À bientôt, Pierre Nuss est avec nous, on parle toujours de patrimoine. Aujourd'hui, on va parler des châteaux d'Ottrott. Exactement. Salut Lionel. À votre avis, combien de villages à Ottrott? Un? Non, 2. Enfin, jusqu'en 1858, il y en avait 2. Puisqu'il y avait Niederrottenroden et Oberrottenroden, Ottrott le bas et Ottrott le haut, qui ont été fusionnés en 1858 en un seul village. Alors, Ottenroden, ça voudrait dire la forêt de Othon, un chevalier, un seigneur, qui s'était installé peut-être dans cette forêt sauvage vers l'an 1000. D'autres spécialistes pensent encore que Ottenroden signifie sur la terre rouge. Alors, de la terre rouge, effectivement, il y en a plein. Et du noble, il y en avait aussi plein. Alors pourquoi il y a autant de châteaux? Pourquoi 8 châteaux? Justement, il y avait plein de nobles dans le coin d'Ottrott. Chacun se faisait son château, quoi. Oui, avec le temps, oui, il y en a eu un paquet. Le banc d'Ottrott, c'est une des plus hautes densités de châteaux en Alsace. On a beaucoup de ruines, pour la plupart il y a le Hagelschloss, le Kagenfels, le Dreistein, le Köpfel et le Altenkeller qu'on peut voir dans le parc du foyer de charité de Ottrott. De cela, on ne verra plus grand chose à part quelques cailloux. Mais grâce à des travaux de restauration, le Birkenfels et les 2 châteaux d'Ottrott sont en bien meilleur état de conservation. Les 2 châteaux d'Ottrott, justement, on les retrouvera à peu près 500 mètres d'altitude sur le plateau de l'Elsberg. Donc 2 ruines qui sont séparées d'à peine 50 mètres se dressent de nos jours. Il y a à l'ouest le Ratsamausen et à l'est le Lützelbourg. Donc 2 châteaux et vous me dites que quelque part il y en a un qui est caché. Il y a des fouilles qui ont été faites. Ils sont entre les deux, entre ces 2 châteaux. On peut voir encore aujourd'hui oui, des fouilles ont été faites. On voit les soubassements actuellement. On voit les fondations. Il reste plus grand chose, j'avoue. Mais alors il y avait un 3e au milieu, entre les 2. Alors celui-là, il a été très récemment exhumé, et c'est le vieux Lützelbourg qui aurait été bâti vers 1076 par les comtes d'Egisheim. Ensuite, il y a eu des petites guéguerres entre familles nobles en Alsace. Le premier castel a été détruit par les Hohenstaufen au début du XIIe siècle, mais immédiatement, ils le reconstruisent, tout de suite, dans la foulée. En 1198, à peu près un siècle plus tard, il a été incendié, cette fois de nouveau par des Egisheim, les Egisheim d'Abo. Mais un château édifié là, au XVIe siècle, on l'appellera le Ratsamausen, vers 1200. Il est construit sous Othon de Bourgogne. Alors il y a une chose qui est assez étonnante quand même, c'est de se dire qu'il y a 2 châteaux et ils se font face. Ils sont l'un en face de l'autre, quoi. Ce sont des châteaux d'attaque, en fait. D'accord. Carrément. On monte son château pour avoir l'adversaire en face. En fait, l'explication, c'est que les défenses du Lützelbourg sont pas tournées vers la vallée ou vers les Vosges, mais vers son voisin, le Ratsamausen, qui était toujours aux mains des Hohenstaufen. Le château du Lützelbourg aurait été bâti par l'évêque de Strasbourg, Henri de Staleck, pour embêter l'empereur. Les Hohenstaufen étaient très influents au niveau de l'Empire romain germanique. Et les historiens pensent que l'évêque l'a fait pour récupérer les vivres, les impôts et les empêcher de vivre leur vie en Alsace. Donc le Lützelbourg est bâti vers le Ratsamausen, mais le Ratsamausen n'est pas resté les bras croisés, puisque vous imaginez un château, ça prend du temps. Donc le Ratsamausen a fait édifier un super gros donjon très imposant au milieu qui fait face au Lützelbourg. Donc ils se sont fait une guerre sourde pendant 50 ans. Vous imaginez l'ambiance? À 50 mètres de distance. Vous imaginez l'ambiance sur le chantier? Non mais ça devait être une vraie catastrophe. Vers la fin du XIIIe siècle, les Hohenstaufen ont déjà perdu pas mal d'influence dans le Saint-Empire romain germanique. Et là, les Habsbourg, qui vont prendre le trône impérial, commencent à gérer les choses avec l'évêque de Strasbourg. Ça se passe bien mieux. Et en 1365, ces 2 châteaux sont rasés par des Anglais. C'est des mercenaires qui passaient par là, on savait pas vraiment qui c'était, donc on les a appelés des Anglais. Et allez, on rase tout ça. Voilà. En 10 ans après, par contre, c'est complètement rasé. 1375, on n'en parle plus. Petite note quand même pour finir, ils ne sont pas visitables. Ce sont des propriétés privées. Alors vraiment, n'y allez pas, vous les verrez de loin quand même, il en reste pas mal de choses. Voilà, d'où Mathieu Chanvillard qui était l'auteur des belles images qu'on vient de voir à l'instant et qui a eu effectivement quelques difficultés à y accéder.